Au programme de l'Alsace innovante et créative cette semaine, zoom sur le site internet dédié à l'achat de vos billets de train alsaciens, retour sur les animations proposées par la région en parallèle de Start et portrait de Léa Triboulet, jeune réalisatrice. 75 000 voyages sont effectués quotidiennement sur le réseau TER Alsace. Qu'ils soient voyageurs occasionnels ou quotidiens, les usagers achètent leurs titres de transport aux bornes automatiques ou dans des guichets. Depuis décembre 2013, la région a lancé son site de vente en ligne pour permettre aux voyageurs TER Alsace d'imprimer leurs billets chez eux. Objectif, faciliter la vie des usagers alsaciens et privilégier les transports ferroviaires. Le transport est important dans une société et à l'échelle de la région, elle l'est aussi puisqu'elle permet aux gens d'aller au travail, de circuler pour leurs loisirs, pour les études. Donc une société doit faire en sorte qu'elle ait un maximum de possibilités à offrir à nos concitoyens pour circuler. La voiture a été reine pendant de longues années. Aujourd'hui, elle est confrontée à des problèmes d'infrastructure, d'engorgement. Et le train apparaît comme une alternative très intéressante pour assurer l'interface entre le monde rural et le monde urbain. Donc c'est un outil qui a sa pertinence dans ce cadre-là. En seulement quelques clics, la réservation est faite. Quels que soient vos avantages tarifaires, carte tonus, fréquence ou jeune, vous pouvez imprimer vos billets juste avant votre départ et éviter les files d'attente interminables. Simple, rapide et pratique, le billet électronique TER Alsace remporte un franc succès. Dès le premier mois de lancement, 300 titres avaient déjà été achetés. En parallèle de la foire européenne d'art contemporain qui se tenait à Strasbourg du 27 au 30 novembre dernier, la région Alsace a choisi d'offrir aux Alsaciens plusieurs animations sur le thème de l'art contemporain. Objectif, sensibiliser et divertir le grand public dans un domaine encore réservé aux initiés. Souvent, les gens ont une appréhension parce que c'est pas toujours figuratif, c'est quelquefois, on utilise quelquefois des matières, des techniques, etc., auxquelles les gens sont pas vraiment habitués, et donc ils ont l'impression que, comme ils ne savent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Et je crois que le simple message que nous souhaitons faire passer, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Il faut en revanche ressentir. Tout est question d'émotion dans l'art, et rien n'est question de beau, de compréhension ou d'intelligence. Encore une fois, il s'agit d'émotion. Profitant du rayonnement de Start, la région, en partenariat avec le FRAC Alsace, propose aux Alsaciens de découvrir l'œuvre de l'artiste suisse Marc Bauer. Marc Bauer est un artiste qui est très soutenu par le FRAC Alsace, qui est présent dans la collection depuis très longtemps, depuis 2005. Et donc c'était aussi une façon de montrer tout le travail de fond qui est fait par le FRAC auprès de jeunes artistes, parce que c'est encore ce qu'on peut appeler un jeune artiste. Et enfin, une dernière motivation, c'est que le FRAC Alsace est très soucieux d'interroger les scènes artistiques en Suisse et en Allemagne. En l'occurrence, Marc Bauer est un artiste suisse, donc le fait que son œuvre soit présentée ici en Alsace permet aussi de l'offrir au regard des artistes qui sont ici également. Et il aurait certainement eu sa promotion sans Start, mais je pense que c'est capital de montrer au public le plus large possible qu'il y a tout d'un coup une conjonction d'événements autour de l'art contemporain. Donc Start, c'est vraiment un événement marquant, un événement fort, et tous les projets en art contemporain que l'on peut avoir en parallèle, qui peuvent s'y connecter, il est important de les valoriser. Des animations pour les grands et les petits. Clément Cogitor, artiste régional, animait 3 ateliers pour les enfants de 7 à 10 ans. Au programme, orientation spatiale, tatouage, constellation et généalogie. Les objectifs, c'était que les enfants découvrent la question de l'orientation spatiale ou dans le temps. C'est autour de ce thème-là, donc il y a des choses autour de la perspective avec des caméras obscura qui sont des appareils photo très rudimentaires qui étaient utilisés pour comprendre la perspective à la Renaissance. Donc on fait ça sur du papier calque et puis on représente l'espace à partir de ça. Et d'autres choses autour des constellations et des tatouages. Voilà. J'en fais des petits tatouages comme il y a des décalcomanies ou des choses comme ça qu'on fait sur la peau où les enfants inventent des créatures imaginaires comme des signes astrologiques fictifs à partir de constellations comme certains marins le faisaient. En fait, se tatouaient des constellations du signe du zodiaque chez les Égyptiens par exemple. La région Alsace propose également jusqu'au 8 mars 2015 l'exposition Daniel Buren au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Léa
est une jeune réalisatrice alsacienne. Après un bac option cinéma, elle étudie 5 ans aux Arts Déco de Strasbourg. Elle en sort diplômée en 2010 avec l'ambition de travailler dans le monde du cinéma. Mon diplôme en poche, j'ai commencé à travailler sur des tournages en cinéma tout en menant mes projets de réalisation. Je pense que c'est un moment où on peut vraiment expérimenter plein de choses, rechercher dans différents médiums et supports. Après, j'ai eu aussi la chance de partir en Erasmus en Estonie, à Tallinn, où j'ai réalisé mon premier court-métrage. Les arts déco aussi, c'est, je pense, un endroit où on pousse une recherche artistique, où on se trouve à sa place. Vers 13-14 ans, j'habitais dans un hameau et le père d'une de mes amies avait une collection impressionnante de VHS et on regardait les classiques du cinéma français, de la Nouvelle Vague, cinéma de Godard, Wenders. Et je pense que ça a été déterminant ce moment-là. Je pense qu'il y avait une fascination et c'est des films aussi qui sont très beaux visuellement, qui ont vraiment, chaque réalisateur a son univers très fort. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi touchée. Aujourd'hui, Léa évolue dans le monde du 7e art avec 2 casquettes, celle de réalisatrice et celle d'accessoiriste décoratrice. Accessoiriste, c'est vraiment chercher tous les accessoires, en fait, tous les petits objets qu'on va voir et qui sont en contact avec les comédiens, toutes les petites choses. Et c'est aussi être pendant le tournage sur le plateau, donc quand ça tourne, et d'être vraiment sur le qui-vive pour tout ce qui est au niveau du décor, de la décoration, pour que tout soit bien en fait dans l'image. On part du scénario du réalisateur. Donc on fait déjà un listing de tout ce qu'il faut, quels sont les objets importants. Après on en discute avec le réalisateur, est-ce qu'il a des demandes particulières? Et on lui propose des choses, on discute aussi avec le décorateur, le chef décorateur, ou chef décoratrice attitré, et on travaille ensemble pour que ce soit le plus cohérent possible par rapport au projet et à la vision du réalisateur. Lors de ses études aux Arts Déco, Léa profite d'un voyage Erasmus pour se lancer dans la réalisation de ses projets. Je pense que c'est toujours quelque chose qui m'a attirée. Et la première fois, c'était en Estonie, justement, où j'ai tourné mon premier, on va dire, court-métrage qui s'appelle La disparition. Et là, je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Le métier de réalisateur, réalisatrice, je pense qu'il faut vraiment aller au bout de ses projets et s'entourer des bonnes personnes aussi. Et voilà, savoir prendre des risques et y croire. Le dernier court-métrage de Léa, Sophia B. dormait mal, devrait s'achever à la fin de l'année. Vous pourrez le découvrir lors d'une projection en Alsace et pourquoi pas dans un célèbre festival. C'est la fin de votre magazine, Alsace20.tv pour revoir cette émission. La semaine prochaine, nous pousserons les portes de l'Infobest de Village Neuf.